Il est là, il est là, il est là. Jésus est là, il est là. Il est là, il est là. Jésus est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Jésus est là, il est là. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Tout-Puissant? Acclamons s'il vous plaît. Il est digne de gloire. Il est digne de gloire. Notre roi et notre Dieu. Au siècle des siècles. Amen. 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 Dites gloire à l'agneau. Gloire à Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Dis à quelqu'un à ta gauche, si tu as quelqu'un à ta gauche ou à ta droite ou les deux, dis sois la bienvenue en ce lieu. Dis sois la bienvenue dans ce lieu. Si tu as aussi quelqu'un même derrière toi, pourquoi pas? Dis sois la bienvenue en ce lieu. Au lieu de la paix, au lieu de la consolation, au lieu du Saint-Esprit, là où la gloire de Dieu transforme des hommes et des femmes méprisables et méprisés par le monde, alléluia, en héros de Dieu. Amen. C'est le lieu où la gloire de Dieu transforme des hommes et des femmes ternes, des hommes et des femmes ternes, sombres, en perles précieuses. Alléluia. Dis maintenant, je suis une perle précieuse. Je suis une perle précieuse. Je ne suis pas une imitation. Je suis unique. J'ai la touche de Dieu. J'ai l'empreinte de Dieu. Je suis une empreinte divine. Vous savez, les empreintes sont uniques. Alléluia. Même les jumeaux, alléluia, qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, on va les différencier par leurs empreintes. Alléluia. Tu es une empreinte unique. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tu ne dois pas essayer de te comparer à quiconque que ce soit. Parce que tu es une empreinte unique. Amen. Et tu as l'empreinte du divin créateur. Alléluia. C'est le parfait créateur, c'est le meilleur architecte, c'est le meilleur designer. Amen. Le Saint-Esprit est le meilleur designer. Alléluia. Il ne design pas pour des photocopies. Il ne design pas pour des choses qui n'ont pas de valeur. Quand le Seigneur te façonne, c'est pour donner de la valeur. Amen. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le réalises? Dis, j'ai de la valeur. Dis, j'ai de la valeur. Voilà. Que Dieu te bénisse, sœur Valérie. Elle lève la main et dit, j'ai. Tu sens qu'elle réalise ce qu'elle dit. J'ai de la valeur. Arrêtez de vous mépriser et de vous minimiser. Alléluia. C'est pas de l'orgueil, tu as de la valeur. La Bible déclare que la mort de ceux qui le craignent, elle a de la valeur aux yeux de l'Éternel, elle a du prix. Si tu n'avais pas du prix, Jésus ne serait jamais allé sur la croix. Amen. Si Jésus est allé sur la croix, c'est parce que justement, tu as du prix. Alléluia. Alléluia. Jésus n'est pas allé à la croix pour les moutons. Amen. Ni pour les poulets, ni pour les arbres. Alléluia. Même si la création était sous, alléluia, la domination, même jusqu'aujourd'hui, du diable, Jésus n'est pas venu pour les arbres. Il n'est pas venu pour les animaux, ni pour les poissons. Il n'est pas venu pour toutes ces choses. Il est venu pour nous. Voilà pourquoi Jésus, contrairement à ce qu'on croit, il n'est pas mort pour les chrétiens. Il est mort pour l'humanité tout entière. Alléluia. Il est mort pour le salut de tout le monde. Pour quiconque croit. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dis avec moi, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Bouddha a dit, je suis en quête de l'art. Mahomet a dit, je suis le prophète de l'art.
Mais Jésus a dit, je suis la vérité. Bouddha a dit, je suis en quête de la... Mahomet a dit, je suis le prophète de la... Mais Jésus a dit, je suis là. I'm the truth. Amen. Jésus a dit, je suis la vérité, I'm the truth. Il est la vérité. Il n'était pas en quête de la vérité. Il n'était pas le prophète de la vérité. Il est la vérité. C'est pas grave. C'est le Saint-Esprit qui m'a mis là pour que tu me touches. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de coïncidence. Si je me suis mis là et que tu as voulu tendre ton pied, ça m'a touché. Dieu a voulu que tu touches mon pied. Alléluia. Sinon, il m'aurait déplacé avant. Alléluia. Parce qu'il savait que tu allais bouger ton pied. Et le Saint-Esprit habite en moi. Et il allait me dire, bouge à maman, bouge. Gloire à Dieu. Jésus est le chemin. Est-ce que tu es convaincu que Jésus est le chemin? La vérité et la vie. Voilà pourquoi si tu es sûr que tu suis Jésus, tu es sur la bonne route. Amen. Il y a des routes erronées. Il y a des routes qui peuvent te tromper. Par exemple, pour venir ici, on peut t'indiquer plusieurs routes, n'est-ce pas? Mais toutes les routes ne mènent pas véritablement ici de manière droite ou de manière efficace ou optimale. Il y a un seul chemin qui est optimal et efficace. Comme il n'y a qu'un seul chemin, il n'y en a pas deux pour aller au ciel. Amen. Parce que la terre existe, le ciel aussi existe. Et il a dit, la terre est mon marchepied et le ciel est mon trône. Mais pour aller au ciel, n'y va pas au ciel celui qui veut aller au ciel. Amen. Va au ciel celui qui emprunte le chemin qui va au ciel. On ne va pas au ciel parce qu'on dit je vais aller au ciel. Non. On ne va pas au ciel parce qu'on dit je suis déjà au ciel. On va au ciel parce que tu es sur le chemin qui mène au ciel. Quand tu vas à Roissy, ce n'est pas tous les avions qui mènent à New York. Amen. Ou à Chicago, ou à Philadelphie, ou à Pointe-à-Pitre, ou encore à Johannesburg. Alléluia. Ce n'est pas tous les avions. Bien que tu aies le billet d'avion, bien que tu sois à Roissy, on te dit que les avions qui vont à Pointe-à-Pitre ou à Fort-de-France décollent ici, à Orly. Mais si tu te trompes d'avion, tu seras dans un avion, n'est-ce pas? Tu seras dans les airs, n'est-ce pas? Tu seras assis dans un avion, mais tu n'auras pas à Pointe-à-Pitre. Tu risques d'être surpris d'atterrir à Francfort, ou à Douala, ou en Éthiopie. Et tu as dit, mais pourtant je pensais aller à Pointe-à-Pitre. Qu'est-ce qu'avec Pointe-à-Pitre? Pointe-à-Pitre, 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 Pointe-à-Pitre. Ah, vraiment le Seigneur pour Pointe-à-Pitre ce matin. Je comprends, ils sont dans... Parce qu'il y a... La soeur Lydie était tellement ici, bon, il y a la soeur Aline quand même qui était ici, qui voulait quand même un peu venir la soutenir. On était tellement remplis que le fond de vent, Vauclin et compagnie. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a un peu d'équilibre quand même aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il y a un peu d'équilibre aujourd'hui. Alléluia. Non mais Dieu s'est fait d'équilibre. Waouh. Beaucoup de gens nous pointent à Pitre ce matin. Gloire à Dieu, je comprends. Vous voyez, avec Dieu, il n'y a pas d'hasard. Hein? Je ne savais pas quel était le point à Pitre. N'est-ce pas? Il ne m'a jamais dit. Si j'en parle ce matin, ce n'est pas en vain. Je crois que Dieu va faire quelque chose de bon en Pointe-à-Pitre. Alléluia. Seigneur, bénis Pointe-à-Pitre. Si tu as mené le peuple de Pointe-à-Pitre ce matin, ce n'est pas en vain au lieu où il y a ton esprit, où ta présence, où il y a ta gloire. Car nous déclarons prophétiquement que tous ceux qui sont de Pointe-à-Pitre se tiennent debout, s'il vous plaît. Nous sommes une église prophétique. Alléluia. Dans la maison de Dieu, il n'y a pas de hasard. On ne dit pas les mots comme ça. Père, levez les mains et nous tous allons dire Seigneur, Seigneur Dieu Tout-Puissant, voici tes enfants comme des représentants de Pointe-à-Pitre. Frère, prends le micro. Tu vas lire Luc chapitre 4, versets 18 à 19. Soyez en paix. Luc 4, 18 à 19.
Je vais parler de quelque chose de très important ce matin. Non, pas toi. Moi, on a les micros. C'est bon. C'est ouvert son micro? Ok. Go! Nous allons lire la parole de Dieu dans Luc 19. Augmente un peu son micro. Il n'est pas allumé. Hein? Voilà. Luc 4. Voilà, c'est bon. 19 à 20. Quand tu vas le verset 20, frère, c'est comme... Depuis tout à l'heure, il dit pas. Bon, on va lire le verset 20. Toi, tu as quelque chose dedans. Non, on va le lire. On va le lire. Vas-y. L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui, continue. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie. Pour renvoyer les opprimés. Oh, Saint-Esprit. Écoutez, j'aimerais dire écoutez ou écoute la parole de Dieu ce matin est pour une personne, pour tout le monde. Mais il y a véritablement une personne que Dieu veut restaurer ce matin. Cette parole est bien comme un baume. Cette parole vient comme la vie en toi. Tu crois avoir la vie, mais en réalité tu es mort. Tu penses avoir la force, mais en réalité tu es faible. La parole de Dieu de ce matin est pour toi. L'Esprit de Dieu dans ce lieu ce matin est pour toi, pour te guérir et te restaurer. Tu as parcouru des réunions. Tu as parcouru des assemblées. Pas forcément des assemblées chrétiennes, mais des réunions où on parle du bien-être, où on parle de la restauration de cœur, de la restauration de la vie. Mais aujourd'hui, tu es au lieu où tu dois être. Tu es au lieu où l'Éternel veut te faire du bien. Alors ne sois pas distrait. Alors ouvre-lui ton cœur. Car ce n'est pas un homme, une femme qui t'a dirigé, qui t'a conduit en ce lieu. C'est l'Esprit du Créateur qui connaît ta situation, qui veut agir et te relever. Amen, amen, amen. Cette parole est pour une femme. L'Esprit m'a dit que c'est pour une femme. Cette parole de ce matin va agir pour tout le monde. Mais en l'occurrence, c'est une personne qui est perdue. Tu es perdu, tu cherches la lumière. Tu cherches la vérité. Tu cherches Dieu. Mais en réalité, tu es perdu. En réalité, tu es perdu. Et c'est la raison pour laquelle, même dans ta propre vie, tu tournes en rond. Tu tournes en rond parce que le seul qui peut mettre ta vie en ordre, c'est Jésus. Le seul qui peut mettre ta vie en ordre, c'est le Saint-Esprit. Tu cherches Dieu, tu cherches la vérité. Mais la vérité, c'est Jésus. Et c'est lui qui peut rétablir toutes choses en ordre dans ta vie. Il n'y a que lui, personne d'autre. Seigneur, je te présente ton peuple. Je prie qu'au nom de Jésus, que leurs oreilles soient ouvertes ce matin. Que leurs oreilles écoutent et reçoivent ta parole. Sans aucun raisonnement dubitatif ou incrédule. Que toute résistance à ta parole ce matin soit liée et brisée au nom de Jésus. Que toute gloire te revienne. Amen. Vas-y frère. Waouh.
Et si tu sais, si tu as une parole prophétique, ne la retiens pas pour toi. Aujourd'hui, on dit à nous aller. Dis à quelqu'un, le ciel est ouvert. Malgré les enceintes, malgré la technique, le ciel est ouvert. La technique est terrestre, mais le ciel est ouvert. Amen. Je vous dis la vérité, le ciel est ouvert. Le ciel est ouvert, frère. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Pour renvoyer libres les opprimés. Oui. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Ensuite, moi j'ai le verset 20, ton verset frère. Ensuite, il roula le livre. Oui. Ensuite, il roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans le synagogue avaient les regards fixés sur lui. Amen. Et moi maintenant j'arrive au verset 21. Alors il commençait à leur dire, aujourd'hui cette parole de l'écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa parole? Amen. Voilà, sois père. Vous savez, un père qui vous aime, vous dit la vérité dans la douceur. Amen. Écoute la parole. Je ne suis fâché contre personne. Alléluia. J'ai passé une bonne veillée de prière sur la paix, sois en paix aussi. On fait tous des erreurs. Amen. Moi-même le premier. Amen. Donc écoute la parole. Vous voyez que Jésus n'a pas seulement dit tout est accompli à la croix. Amen. Il a d'abord dit ici la parole de l'écriture que vous entendez est accomplie. Premier accomplissement. Amen. C'est-à-dire la parole faite chair. Premier accomplissement. Amen. L'activation du mandat du Messie. Alléluia. Était en Luc 4, 18 à 19. Notre Seigneur nous donne sa carte de visite, la raison pour laquelle Jésus est venu. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Amen. Personne ne peut prétendre marcher de la part de Dieu s'il n'a pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. Si quelqu'un vous dit qu'il est envoyé de Dieu, qu'il est prophète de Dieu, qu'il est porte-parole de Dieu, est-ce qu'il a d'abord l'Esprit de Dieu? Amen. Alléluia. Vous savez, les bonnes phrases ne veulent pas dire qu'on a l'Esprit de Dieu. La philosophie peut dire des bonnes choses, mais la philosophie n'a pas l'Esprit de Dieu. Amen. Il y a de très beaux livres de philosophie. Il y a de très beaux livres, oui, de philosophie. Mais il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Parce que si ces livres pouvaient changer le monde serait déjà changé. On n'aurait pas eu besoin de chercher Dieu. D'ailleurs, l'un de ces grands philosophes a fini par admettre l'existence de Dieu. Vous connaissez Blaise Pascal? D'abord, il n'y a pas que Blaise Pascal d'ailleurs. Beaucoup ont fini par affirmer que Dieu existe même si aujourd'hui on le cache. Beaucoup de philosophes, dans la fin de leur jour, ont fini par admettre l'existence du Dieu très haut. Et j'aime beaucoup la phrase de Pascal qui dit que dans le cœur de l'homme, il y a un grand vide que seul le Fils de Dieu peut remplir. Alléluia. Dans le cœur de l'homme, il y a un grand vide. Mais que seul le Fils de Dieu peut remplir. Pascal avait compris que seul Jésus pouvait donner la paix aux hommes. Mais quand on parle de Pascal dans certaines nations, dans certains endroits, on n'en parle pas. On nous présente juste Pascal comme étant un philosophe. Ou quand on est un peu gentil, on le présente comme un mathématicien, parce qu'il est un grand mathématicien. Amen. Mais Jésus a dit quelque chose de très important. L'Esprit du Seigneur est sur moi. On ne peut rien faire, on ne peut pas changer la vie des gens sans le Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas changer la vie d'une personne. Et votre vie ne peut pas changer. Quand je dis changer, c'est changer selon le plan de Dieu. Parce que ta vie peut changer selon ton plan. Ta vie peut changer selon le plan des hommes. Ta vie peut changer selon le plan de ton employeur. Imagine par exemple, toi tu veux une promotion. Et ton employeur va te dire, ok, on donne une promotion, mais on t'a fait dans une ville. Alors ce n'est pas ton plan. Ce n'est pas le plan de Dieu. Tu aurais une promotion, mais dans une autre ville. Or, le plan de Dieu, c'est que tu aies une promotion dans cette même entreprise. Je peux m'aller même plus loin. Or, le plan de Dieu, c'est que tu prennes la place de ce patron-là.
Et comme il est peut-être sous l'influence du diable, et que le diable n'est pas l'accomplissement du plan de Dieu, il veut l'avoir éloigné. Amen. Alléluia. Je dis à quelqu'un ce matin au nom de Jésus, à cause de la grâce de Dieu sur ta vie, ton supérieur va pouvoir avoir une promotion, et toi tu vas avoir une promotion, et toi tu prendras sa place. Amen. Écoute, je répète encore à quelqu'un ce matin ce que Dieu me dit. Tu es là ce matin, tu es en quête de promotion. Ton patron, on ne va pas le mettre au chômage. Lui-même, il va avoir une promotion pour que la place soit vide et que ce soit toi qui prennes cette place par la promotion. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Quelqu'un dit avec moi Amen. Amen. Je dis à quelqu'un que ton supérieur hiérarchique va être promu pour que toi tu sois promu. Amen. Alléluia. Dans le combat, pas ton supérieur hiérarchique. Dans le combat, pas, ne le maudis pas. Chaque jour, prie pour lui. Chaque jour, bénis-le. Chaque jour, parle-lui de Dieu. Si tu peux, bénis-le. Parce que Dieu, en le bénissant, tu vas être béni. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez qu'il y a des personnes que Dieu met sur votre chemin pour votre élévation. Leur élévation est attachée à la vôtre. Amen. Amen. Si vous commencez à les combattre, alors ce sont eux qui doivent vous élever. Et dans le ministère, c'est la même chose. Est-ce que vous le savez? Qu'il y a des personnes que Dieu met sur votre chemin le ministère parce que votre élévation dans le ministère est attachée à eux. Amen. Et très souvent, on va dire non, mais Dieu est partout. Non, bien aimé. Dieu est partout, mais il y a des personnes que Dieu a préparées et prédestinées pour vous. Amen. Alléluia. Je sais de quoi je parle. Je l'ai vu, je l'ai vécu et je l'ai vu. Alléluia. Alléluia. Mais ce n'est pas l'objet de ce matin. Ce matin, je vais parler d'un sujet qui concerne en ce moment toute l'Église. Toutes les églises, ce pays, tous les pays et le monde entier. Amen. Amen. Je vais parler ce matin d'un thème que j'ai un peu abordé le dimanche dernier, samedi dernier. Non, dimanche dernier, je ne sais plus. Dimanche dernier le matin. Sur les blessures intérieures. Ou encore la guérison intérieure. Amen. Amen. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Il m'a envoyé pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés. Proclamer la délivrance aux captifs et le recouvrement de la vue aux aveugles. Pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie. Amen. 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 Acclamons Jésus pour sa parole. Alléluia. Voyez-vous bien aimés dans le Seigneur, au jour d'aujourd'hui, lorsque nous prenons ce verset, nous qui sommes très charismatiques, très onction, très miracle, très puissance, très délivrance, toutes ces choses sont bonnes. Amen. Toutes ces choses sont bonnes. Amen. Mais nous oublions quand même l'une des raisons pour laquelle Jésus aussi est venu et qui nous concerne tous. Guérir les cœurs brisés. Guérir les cœurs brisés. Chacun d'entre nous ici présent, à moins que tu ne sois un extraterrestre, que tu ne sois un robot, ton cœur a été brisé un jour. À moins que tu ne sois en fer, à moins que tu ne sois en métal, à moins que tu dises que tu as des ampoules électroniques. Mais je pense que chacun d'entre nous, ici, au moins une fois, tu as été blessé un jour. Tu as été blessé un jour. Oui. Soit par ton père, soit par ta mère, soit par un ami, une amie. Les occasions pour qu'on soit blessé, c'est parce qu'il manque. Tant que nous sommes sur la terre, tant que les hommes vivent ensemble, mon ami, les blessures peuvent arriver. Et ça peut arriver à tout moment, n'importe comment. Il y a des gens qui ont même été blessés même par un regard. Ils ont voulu se suicider parce qu'on les a mal regardés. Alléluia. Quelqu'un, il y en a dans le train, dans le RER, on les regarde. Pourquoi on me regarde comme ça? Ils se sentent mal, ils pleurent. Ils perdent la paix. Ils sont blessés. D'autres sont blessés parce qu'ils sont contrôlés par la police. Combien n'ont pas été blessés parce que... Et ça, c'est
les blessures les plus communes. Les blessures, les chagrins d'amour. Hein? Il y en a qui ont été blessés, n'est-ce pas? Et vous savez, le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons courir dans les choses de Dieu, dans la puissance, dans l'onction, dans la connaissance, dans la révélation, dans le combat spirituel, mais avec des cœurs blessés. Et c'est très dangereux. C'est très dangereux. C'est très dangereux parce que, bien aimé, une personne qui est blessée, si elle n'est pas guérie, finit par elle-même à devenir un instrument qui va blesser d'autres personnes. Et beaucoup de personnes dans les églises, parce que là on a l'église, amen, beaucoup de personnes, vous avez du mal à vivre en société, non pas que vous êtes mauvais, vous n'êtes pas mauvais, mais c'est tout simplement parce que vous avez des blessures en vous. Et ces blessures n'ont jamais été traitées. Et le pire, c'est que vous ignorez même que vous avez des blessures. Le pire, c'est que vous ignorez que vous avez des blessures. Et vous voulez avancer. Vous voulez servir Dieu. Vous voulez être utilisé puissamment par Dieu. Dis à quelqu'un, arrête-toi d'abord. Arrête-toi d'abord. Un malade, il y a maladie et maladie. Il y a des maladies, les maux de tête, tu prends les Doliprane. C'est quoi la molécule qui est dans Doliprane? C'est quoi la molécule qui est dans... Ça règle ça vite. Amen. Alléluia. À moins que ce ne soit un démon. Mais la blessure intérieure transforme l'identité d'une personne. Amen. Lorsqu'une personne est blessée, son identité change. Malgré les apparences extérieures. Que tu maigrisses, que tu fasses du sport, que tu as essayé d'aller chercher un équilibre dans du sport, avec quelqu'un. Écoutez, d'ailleurs, vous le savez, ici, je ne le cache jamais. Pour moi, je ne pense pas que les psychologues guérissent vraiment. Ils pensent, mais ils ne guérissent pas. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux-mêmes finissent par être souvent des malades. Il y a beaucoup de personnes qui sont blessées. Beaucoup de personnes, je vais toucher un point sensible, mais c'est la vérité. Beaucoup veulent se marier, mais étant blessés. Beaucoup de couples aujourd'hui sont troublés. Pourquoi? Parce qu'il a épousé une femme blessée. Elle n'était pas encore prête pour le mariage. Ou bien elle allait épouser un homme blessé qui n'était pas encore prêt pour le mariage. Alors bien aimé, quelqu'un qui se marie, c'est pas dans le mariage que tu vas guérir, parce que le mariage, tu as des malentendus. Tu vas polluer quelqu'un d'autre. Alléluia. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne se marie pas pour aller chercher du réconfort. On se marie pour aller apporter le bonheur. Si tu es blessé, tu peux apporter le bonheur à quelqu'un. Une personne qui est blessée peut difficilement apporter du bonheur à autrui. Parce qu'elle est blessée. Elle est blessée. Amen. Je pense que l'église doit s'asseoir. Et ici, on va s'asseoir un peu pour régler les cas de blessures intérieures. S'il le faut pendant 1, 2, 3 cultes, selon la grâce de Dieu, parce que sinon, on aura du mal à avancer ensemble. Nous prions pour l'unité, 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 l'unité. Mon ami, quelqu'un qui est blessé aura du mal à s'unir avec les autres. Parce qu'il est déformé mentalement. Ses raisonnements sont fonction de ses blessures. Ses agissements sont fonction de ses blessures. Ses analyses sont fonction de ses blessures. Ses interprétations sont fonction de ses blessures. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit quelque chose par rapport à la veille de prière. Je sais que même malgré le fait qu'ils disent non, je n'en veux à personne, il y en a qui sont déjà fâchés. Même si je dis non, je n'en veux à personne, je ris, hein, mais c'est qu'il y en a là, ils sont déjà fâchés, je dis la vérité. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des gens blessés déjà, d'avance. Donc vous avez pour leur dire non, je ne suis pas fâché contre. Non, il ne fallait pas qu'ils disent ça. Non. Pourquoi? C'est quelqu'un qui est blessé avant. Il y a des raisons pour lesquelles parfois on a du mal à marcher ensemble. Les gens sont blessés. Quelqu'un qui n'a pas de blessure, on lui fait une remarque, je vous assure. Ah ok, c'est vrai. Ça va passer. Mais quelqu'un qui avait déjà une blessure au-dedans de lui,
la moindre remarque, même si elle paraît anodine, on dit comment, quand deux diplomatiques, on dit quoi? Incident diplomatique. C'est les blessures. Ah non, dans telle église, il y a un problème, les gens ne s'entendent pas. Mais c'est normal. C'est un foyer de personnes blessées. Et on ne sait jamais arrêter pour parler de blessures. Ils ne peuvent pas marcher ensemble. Ils ne peuvent pas s'entendre. Même s'ils sourient ensemble, même s'ils mangent ensemble, mais tant qu'il y a les blessures, je vous assure, ça va toujours remonter à la surface. Et parfois, on va regarder aux démons et tout ça. Oui, il y a les démons, ça existe. Mais parfois, ce n'est pas les démons, c'est les blessures intérieures des personnes. Bien aimé, j'aime le prophétique. J'aime toutes ces choses. Mais j'aime quand le Saint-Esprit m'interpelle et quand le Saint-Esprit nous enseigne. On doit revenir un peu sur l'aspect des blessures des êtres humains, des frères et des sœurs. 1 Jean 3, 2 nous dit que, bien aimé, je souhaite que tu sois, tu peux nous lire ça. 1 Jean 3, 2. Non, plutôt 3 Jean 2, tant pour moi. 3 Jean 2. Je suis même content parce que le temps avance, donc je ne pourrais pas tout dire aujourd'hui. Merci Seigneur, pour revenir la semaine prochaine. Oui, ça m'arrange. Pour que la semaine prochaine, on revienne dessus. Réma mama, réma mama. Tu as trouvé? 3 Jean 2. Troisième épître de Jean. Bon. Avant Apocalypse, tu as Jude. Avant Jude, c'est 3 Jean. Commence par la fin. Amen. Ah, c'est des livres souvent qu'on trouve difficilement parce que les gens les lisent rarement. 3 Jean 2. Oui, c'est le verset 2. Vous dit 3 Jean 2. Il n'y a pas, voilà, j'ai pas dit 3 Jean 2, 2. 3 Jean 2. Vas-y. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen, voilà. Il n'y a pas un verset suivant que tu voulais lire. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Que tu sois en bonne, dites avec moi, bonne santé. Ensuite, comme prospère l'état de ton âme. Le Seigneur accorde une importance capitale à l'état de notre âme. Il veut que tu sois prospère. Il veut que tu sois en bonne santé. Mais il y a quelque chose qui est en réalité qui est plus important que toutes ces choses. Parce que si ton âme n'est pas en paix, si ton âme ne prospère, prospérer veut dire comment? En équilibre, en paix. Comme prospère l'état de ton âme. Mais si ton âme n'est pas en paix, si ton âme n'est pas en équilibre, si ton âme ne prospère pas, c'est-à-dire que ton âme n'est pas transformée à l'image, à la stature de Dieu, c'est-à-dire remplie constamment de paix, remplie constamment de joie, c'est ça une âme prospère. Une âme qui est prospère est remplie constamment de paix, est remplie constamment de joie. Elle n'est pas toujours en train dans les angoisses, elle n'est pas toujours dans la peur, elle n'est pas toujours dans la colère, elle n'est pas toujours sur la oh voilà, ça c'est yes. Toujours sur la défensive. Il y a des personnes qui sont toujours sur la défensive. Sœur, tu peux... Ah mais pourquoi? Ils sont toujours sur la défensive. C'est pas de leur faute, c'est des gens blessés. C'est des gens blessés. Un enfant qui a tout le temps été battu dans son enfance, mais c'est un enfant blessé qui va grandir avec certains réflexes, certaines réactions. Il n'aura pas les mêmes réactions qu'un enfant qui aurait été choyé par son père et sa mère. Alléluia. Alléluia. Non, bien aimé, il y a beaucoup de blessés parmi nous. Ne vous y trompez pas, je vous observe. Hein. Je vous observe tous. Et j'ai vu, je vous observe tous. Hommes, femmes, enfants comme adultes. J'ai vu plein de blessés dans cette église. Plein. Et malheureusement, comme on est charismatique, on a une mauvaise habitude. On veut voiler nos blessures dans le charisme.
On veut se croire spirituel, mon ami. Satan s'en fout. Hein. Il connaît ton point faible, c'est ton âme. Satan s'en fout. Il sait qu'en 2, 4, 6, il peut te faire perdre l'onction à cause de ton âme. En 2, 4, 6, il peut te déstabiliser à cause de ton âme. Satan le sait. Il sait qu'à cause de ton âme, il peut te déstabiliser. Combien de personnes, quand ils font prier, même quand ils sont seuls, malgré la présence de Dieu, pourquoi ils n'arrivent pas à se connecter à prier? L'état de leur âme. Ils n'arrivent pas, parce que l'état de leur âme, ils n'arrivent pas à se connecter à la présence de Dieu, à cause de l'état de leur âme. Parce que l'état de leur âme envoie des ondes, envoie une force qui est négative, qui est contraire à la volonté de Dieu. Je regarde beaucoup de personnes, ils veulent servir Dieu, ils disent qu'ils ont l'appel de Dieu. Je regarde, je dis, hé Dieu, aide-les, 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 aide-les. Tu ne peux pas aller loin si tu as encore des problèmes de blessures intérieures. Et aujourd'hui, même les serviteurs de Dieu, l'église aujourd'hui, c'est avec les blessés. Je laisse même le monde. Les brebis sont blessés. Les pasteurs sont blessés. Et quand tu es blessé, tes révélations sont les révélations qui sont sponsorisées par une âme de blessé. Tes prophéties, tes rêves, tes songes viendront d'une âme blessée. Tu vas voir des gens qui ne t'aiment pas partout. Des gens qui t'attaquent partout. Des gens qui te combattent partout. Parce que tu as une âme blessée. Cette âme-là, en fait, qui crée tes songes, qui crée tes visions. Cette âme-là, quand tu vas lire la parole de Dieu, tu vas la comprendre différemment. Parce que tu es blessé. Tu vas toujours chercher ce qui te réconforte. Parce que tu es blessé. Quand tu lis la Bible, quand on prêche, tu cherches ce qui te... Ce qui est un peu contraire à ta manière de voir les choses, ça te fait mal. Et beaucoup de personnes vont d'église en église. Ils ont été blessés à l'église du Mont Carmel. Ils sont là avec une blessure. Arrivés à l'église du Mont des Oliviers, on les a encore blessés. Deuxième package. Je suis blessé, je quitte cette église. On m'a blessé. Il va à l'église de l'île de la vallée. Et ah, ici c'est bien, hein? Ici il y a l'Esprit de Dieu. Entre temps, tu as une plaie à la côte là, une deuxième plaie qui est au niveau du poumon. Tu es là, mais là-bas encore avec un frère ou une soeur, tu es blessé comme toi aussi, inconsciemment va te cogner. Aïe, une troisième blessure va arriver. Tu vas quitter le lit de la vallée, aller à l'église du combat spirituel au nom de Jésus. Parce que là-bas tu te caches un peu, là-bas tu te réconfortes un peu parce que tes problèmes ce sont les démons. Au nom de Jésus, Esprit de Dieu, feu, 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 mon ami, feu là. Il y a un autre feu dedans de toi qui va pas régler. Il y a un kariakabo, il y a un feu qui brûle depuis ta jeunesse. Il y a un feu qui brûle depuis ta jeunesse que tu traînes. Et ce n'est pas un bon feu. Il faut que ce feu-là s'éteigne d'abord. Ce feu doit d'abord être éteint. Pour que tu sois utilisé et efficace entre les mains de Dieu. Alléluia. Vous savez, moi je vois certains ministères. À peine quelqu'un arrivé, à peine quelqu'un a un certain zèle, prends le micro. Tiens, parce que non, mais on ne donne pas la parole de Dieu à quelqu'un qui est blessé. Même si quelqu'un l'appelle, guérissons-le d'abord. Aidons-le, formons-le progressivement, mais qu'il soit d'abord guéri. Et beaucoup sont ordonnés, sont consacrés, ils n'ont jamais traité un problème d'état d'âme. Et demain après, demain ils vont dans le ministère, quelqu'un les combat, ils se mettent à maudire. Ils se mettent à maudire les fils spirituels. Ils se mettent à maudire le peuple de Dieu. Quelqu'un veut partir, il maudit. Il maudit. Il maudit. Mais c'est un blessé. Mais
C'est un blessé qu'on a envoyé dans le ministère avec les blessures. C'est un blessé. Donc là, il a une réaction de blessé. Le blessé réagit comme il faut qu'il blesse. Oh oh. Le blessé, sa réaction première, c'est d'abord vouloir blesser aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Jésus a dit à la femme, si tu savais le don de celui qui te demande à boire, c'est toi qui m'aurais demandé à boire. J'observe. J'ai dit, oh là là, il y a un problème. Vous savez, j'aime les dons spirituels. Hein? J'aime beaucoup les dons. Je prie Dieu pour cela. Que nous ayons tous des dons, que nous puissions exceller en dons. Mais ce n'est pas la finalité. Dans l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas la finalité. La finalité dans l'œuvre de Dieu, c'est le salut. Et on dit le salut de quoi? De l'âme. On parle du salut des âmes. On parle du salut des âmes. C'est ton âme là doit être sauvée. Il ne faut pas que tu quittes le circuit à cause des blessures. Alléluia. Comment reconnaître? Et là, je vais donner un peu quelques éléments pour reconnaître si je suis blessé ou pas. Pour mon frère, 1 Samuel 1:10. Frère Samuel. Oh, bon, j'espère qu'il est avec le Saint-Esprit. Qu'il a un grand prénom. Hein? Roko Shikayama. 1 Samuel 1:10. Allons-y. Anoual. Anoual ou bien Anoual? Qui dit Anoual, qui dit Anoual? Anoual. Qui passe dans Anoual? Vas-y frère. Alléluia. Amen. Samuel 1:10. Oui. L'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Amen. Amen. C'est l'histoire de Anne. On a juste pris ce verset pour gagner du temps. Amen. Qui connaît l'histoire de Anne? Amen. Anne est une femme qui ne faisait pas d'enfant. Alléluia. Et elle avait une rivale qui s'appelait Pénina, qui la maltraitait, qui se moquait d'elle. Alléluia. Et elle se mettait à prier devant Dieu. Elle demandait à Dieu de lui faire grâce, de lui donner un enfant. Et là, la Bible dit l'amertume dans l'âme. Les gens blessés sont souvent amers. L'un des signes. Il y a des personnes qui sont amères. Ils sont amers. Ils sont amers tout le temps. Pourquoi? À cause des blessures. La blessure, vous voyez, a libéré un venin comme un pu qui l'a rendu amer. Ah bon? Oh, écoutez, ils sont jamais positifs. Toujours amers en toutes choses. Amer. Et c'était le cas de Anne. Psaume 38, verset 6. L'amertume. Premièrement, l'amertume. Alléluia. Amen. Lisons la parole de Dieu dans le psaume 38, verset 6. Psaume 6. Mes plaies sont infectes et purulentes par l'effet de ma folie. Continue, c'est bon? Oui. Non, je suis courbé. Ah, putain, c'est grave. Je suis courbé. Continue. Je suis courbé, abattu au dernier point. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Tous les jours, je marche dans la tristesse. Les gens blessés sont très souvent tristes. L'âme blessée, l'âme meurtrie est souvent dans la tristesse. Quand tout le monde est content, tu vois, ah non, ça ne va pas. Ah non, putain, il est rempli du Saint-Esprit. Vous savez, c'est une anomalie tout ça. Parce que la Bible déclare la joie du Seigneur est ma force. Ça doit vous interpeller vous-même. Si j'ai le Saint-Esprit, comment se fait que je suis rarement joyeux?
ou rarement en paix. Il est vrai, il y a des problèmes spirituels. On va en parler tout à l'heure sur les différentes sources de ces problèmes. Mais si tu vois que tu n'es jamais en paix, ou bien tu n'es jamais joyeux comme tout le monde, il y a des personnes qui n'arrivent pas à être joyeux pendant 3 jours. Lundi, bien le dimanche, quand on sort d'ici, quand on a la présence de Dieu, ils sont très forts, ils sont très bien. Le soir, ça va. Vous savez, vos lundis sont bien. Le lundi à 18 h, la joie s'en va. La tristesse s'installe. Ils repensent aux problèmes, ce qu'on leur a fait faire, ce qu'on lui avait dit. La joie part. Ton âme doit être guérie. Ton âme doit être guérie. Amen. Genèse. Non, Psaume 6.3. Psaume 6.3, frère. Psaume 6.3. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis sans force. Guéris-moi, Éternel, car mes os sont tremblants. Verset 4. Verset 4. Mon âme est toute troublée. Mon âme est toute troublée. Et toi, Éternel, jusqu'à quand? Tu peux t'arrêter même là. Mon âme est toute troublée. Des gens qui sont troublés tout le temps. Il arrive quelque part troublé. Tout te trouble. Tout angoisse. Tu es en panique pour tout. Il y a des personnes qui sont en panique pour tout et pour rien. Moi, les gens se mettent à paniquer. Ah, on va arriver en retard. Roulons vite, roulons vite. Ils paniquent pour un rien. Pour un rien, ils sont troublés. Pour un rien, ils seront troublés. Alléluia. Il a découvert de 200 €. Il est déjà troublé. C'est comme, attends, est-ce que 200 € de découvert, c'est la fin du monde? Ta vie vaut plus que 200 €. Même à découvert de 10 000 €. Et puis, est-ce que ta vie vaut 10 000 €? Alléluia. Même si tu as découvert de je ne sais combien, je n'encourage pas la découverte, bien évidemment. Mais ta vie vaut plus que ça. Amen. Les gens, ils sont troublés pour tout. Ils sont troublés. Tous les troubles. Tous les troubles. Tu leur fais une petite remarque. Ah, ils sont troublés. Même les encouragements les troublent. Les personnes qui ont l'âme blessée. Même quand parfois on les encourage, ils sont troublés. Non, même pas forcément la grosse tête. Il y en a, ils sont même troublés parce qu'on les a encouragés. Ils sont... pourquoi on m'a dit ça? Ils sont troublés. Même quand on les encourage. Alors, si on leur fait des reproches, alors là, c'est la totale. Apocalypse. C'est la fin du monde. Tout s'écroule autour d'eux. Genèse 42, 21. Tu recules. Genèse 42. Genèse 42, 21. Ce sont les frères de Joseph. Genèse 42, 21. Ils se dirent alors l'un à l'autre: oui, nous avons été coupables envers notre frère, car nous avons vu l'angoisse de son âme. Quand il nous demandait grâce, et nous ne l'avons point écouté. C'est pour cela que cette affliction nous arrive. Amen. Vous voyez, Joseph, quand il était trahi, il était vendu par ses frères, il a été angoissé, son âme. C'est la manifestation de son état d'âme. Alléluia. Gloire à Dieu. Tu peux t'asseoir, frère. Vous voyez, il y a des personnes comme ça qui sont tout le temps troublées, angoissées, ils n'ont pas de paix. Malgré qu'ils soient dans la présence de Dieu, malgré le fait qu'ils ont le Saint-Esprit. Je ne sais pas si vous réalisez qu'avoir le Saint-Esprit est censé apporter un plus émotionnel dans notre vie. Est-ce que vous le savez? Si tu as le Saint-Esprit sur le plan émotionnel, il doit avoir des changements. Mais s'il n'y a pas de changement, c'est parce qu'il y a des problèmes au-dedans de nous aussi. Et on va voir comment on peut régler ces problèmes. Bien-aimés, nous devons
comprendre une chose, que Dieu veut qu'on soit stable, qu'on soit en paix, pour qu'il puisse, comment dire, même nous faire confiance. Parce que dans la marche avec Dieu, il est vrai que Dieu nous appelle, il nous envoie pour vouloir nous utiliser. Mais tu sais, quand tu n'es pas très stable, Dieu te fera difficilement confiance. Puisqu'on dit que la femme sage, par exemple, bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. La femme est insensée aussi qui n'est pas stable. C'est la femme qui n'est pas stable. L'homme aussi, qui n'est pas stable aussi, amène du dégât dans la maison. Alléluia. L'amertume, on a vu l'amertume, on a parlé de la tristesse, on a parlé du trouble, de l'angoisse. L'incertitude, voilà, j'ai failli oublier. L'incertitude. Il y a des gens qui sont en permanent incertains, ils ne sont jamais sûrs de rien. Ils ne sont pas sûrs de ce qu'ils font. Ils mentent sur le manque de confiance. Ça vient de ton âme. Même, on dit 1 plus 1, c'est combien? Il va réfléchir. 1 plus 1, tout le monde va dire 2. Mais lui, il a un problème au-dedans de lui. Il n'est même pas sûr que 1 plus 1, ça fait 2. Et c'est le problème de beaucoup. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en échec scolaire à cause de ça. À cause d'un problème émotionnel. Leur âme a été blessée depuis leur enfance. Ils ont perdu leur confiance en eux. Mais sur le plan scolaire, ils sont plus sûrs d'eux. Et beaucoup de personnes, même aujourd'hui, vous dites que vous priez, non, pourquoi je n'ai pas de travail? Je suis attaqué, combattu. Pourquoi? Parce que quand tu arrives devant les examinateurs, devant les recruteurs, tu dégages le manque d'assurance. Malgré un beau CV, tu dégages le manque d'assurance. Un recruteur, elle sait de quoi je parle, n'est-ce pas? Un bon recruteur préfère quelqu'un même s'il n'a pas les mêmes compétences que toi. Mais s'il est sûr. Tu lui montres pourquoi? Parce qu'il va te montrer que tu peux lui faire confiance. Il est sûr du peu qu'il connaît. Mais toi, tu n'es même pas sûr du beaucoup que tu prétends connaître. Il connaît moins que toi, mais il démontre qu'il est sûr du peu qu'il connaît. Toi, tu connais 3 fois plus que lui, mais tu démontres que tu n'es pas sûr que tu connais ça. En votre avis, on choisit qui? Celui qui démontre qu'il connaît peu. On lui fera plus confiance. Il connaît peu, mais lui, il montre qu'il connaît le peu. Il est sûr de lui. Mais toi, tu prétends connaître plus que lui, mais tu n'es pas sûr de toi. Alors on fait comment celui qui connaît peu? Et après, tu sors de là. Non, mon travail est bloqué. Non, parfois c'est pas bloqué. C'est ton âme qui te joue des tours. Tu as des problèmes émotionnels. Tu as des problèmes émotionnels. Non, moi je ne comprends pas. On dirait que les hommes me fuient. Tous les hommes qui viennent vers moi. Mais dès qu'un homme vient vers toi, ça c'est surtout, excusez-moi les soeurs, c'est surtout les Africains qui sont comme ça. Elles veulent montrer un visage dur. Dis à quelqu'un, c'est pas élégant. Et c'est pas attirant. Alléluia. Je ne sais pas d'où, excusez-moi, mais ici on dit la vérité. Ça c'est une culture typiquement africaine. Non, bon, moi je sais pas. Mais en ciel africain, c'est même pareil, c'est pareil, même chose. C'est même pareil. Amen. Alléluia. C'est-à-dire on veut montrer qu'on est dur. On veut montrer qu'on est dur. Même si le gars ne te plaît pas, sois agréable, poli, repousse-le tranquillement. Afin de montrer un visage dur, le jour où celui que toi tu voudras, il va fuir. Parce que ça devient ta nature, un masque dur. Et beaucoup de sœurs sont comme ça. Parfois je vois des sœurs comme ça, tu veux même demander un renseignement, tu ne veux même pas pour lui faire la cour. Oh, mais moi je suis marié, c'est quoi? Moi juste un renseignement. Je veux juste un renseignement. Franchement, je ne te calcule même pas. Je veux juste un... Elle prend déjà des grands airs. Ah, je dis parfois, il dit pitié. Sois délivré. Ça, c'est nos soeurs. Ouais, tu vas quelque part et parfois c'est même son travail. Elle est hôtesse d'accueil. Tu vas demander un service. Écoute, je veux juste un renseignement. Montre-moi le bureau, montre-moi le chemin. Et puis là, on avance. Alléluia. Mais parfois, c'est des personnes qui ont des problèmes
émotionnel. Un manque d'assurance. Une femme qui est sûre d'elle, que tu sois le type d'homme qu'elle désire ou pas, si tu viens vers elle, elle est normale et elle saura te repousser tranquillement. C'est simple. C'est simple. Tu n'as pas besoin de prendre de lancer un regard revolver, un regard de Moudjahidine. Alléluia. Bien aimé, beaucoup de gens ont besoin d'être guéris. Beaucoup de personnes. Et comme je peux le dire dimanche dernier, ou samedi dernier, je ne sais même plus comment on a eu 3 jours, le dimanche dernier, c'est une des raisons pour lesquelles les églises ne sont pas stables. Et les gens vont d'église en église. C'est l'une des raisons. Ce n'est pas la seule, mais c'est l'une des raisons pour lesquelles il n'y a pas de stabilité dans le corps de Christ. On ne sait pas gérer les blessures intérieures. Et personne ne s'en préoccupe même, malheureusement. À un moment donné, tu dois t'asseoir, faire un bilan. Alléluia. Alléluia. Alors, quelles sont les sources? Les sources des blessures intérieures. Ou les causes. Parce que là, on a parlé des symptômes. On va voir un peu les sources, les symptômes, les raisons, et chacun va se reconnaître un tout petit peu. Alléluia. Je commence par le côté spirituel. Le côté qu'on aime tous. Pour certains, il y a des origines spirituelles. Parce que c'est parfois héréditaire. Et là, dans des familles, la mère était là toujours, tu vas voir les filles, pareil, mais c'est un esprit qui est dans la famille. Ça, c'est un esprit familier. Amen. C'est un esprit familier qui est là pour torturer l'âme dans les gens de la famille. J'ai jamais vu des familles comme ça, où moindre chose, les gens se mettent à pleurer rapidement. Moindre chose, on pleure, moindre chose, tout le monde se met en panique. C'est-à-dire qu'il y a un esprit dans la famille qui est là, qui les domine. Le lien héréditaire. Ça, c'est la première cause. Le grand-père était comme ça, la grand-mère était comme ça, les enfants sont comme ça. Donc ça a été transmis de génération en génération. Instabilité émotionnelle. C'est un esprit familier. Amen. Alléluia. Alors, deuxième source. Avant de... non, je dirais ça en troisième source. Deuxième source, les événements de notre vie. Et très souvent, voilà pourquoi je demande aux parents de surveiller, de veiller sur vos enfants. De bien parler, non seulement bien surveiller vos enfants, et de bien parler aux enfants. La majorité des blessures intérieures ont leur source dans notre enfance. Alléluia. La majorité des blessures intérieures, nous les avons eues lorsque nous étions enfants. Les problèmes de rejet, d'autres même. Vous avez vu comment le Seigneur a... Normalement, j'ai béni Dieu à la veille de prière. La soeur qui a été restaurée, non, il fallait le voir à la veille de prière. Elle avait un problème de rejet. Le Seigneur m'a donné une parole de connaissance, elle était là-bas. Je lui ai dit, non, viens, tu as un problème de rejet. Elle a dit oui, c'est vrai. Elle s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Et par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit a opéré. Et elle riait maintenant sans s'arrêter. Elle riait maintenant, non mais c'était extraordinaire. Elle riait maintenant sans s'arrêter. Et même son visage avait changé. Gloire à Dieu. Ce n'est pas quelqu'un d'assemblée. Gloire à Dieu. Il y a des personnes, leurs parents n'ont jamais voulu qu'ils viennent au monde. Il y a des gens comme ça. Il y en a qui ont des enfants même indésirés. Et ils sont donc des enfants indésirables. Un enfant indésiré peut devenir indésirable. Partout où il part, non seulement dans sa propre famille. Donc il va grandir la blessure intérieure et rentrer même parfois même
pendant que l'enfant était dans le ventre de sa maman. Pourquoi j'ai eu cet enfant? Pourquoi j'ai eu cet enfant? Et comme elle n'a pas apporté, comme elle a de mauvaises émotions vis-à-vis de l'enfant, et comme il y a le cordon ombilical qui est là, ça transmet cela à l'enfant, et comme les démons sont là, les démons de rejet sont rentrés aussi. Alléluia. Il y a des personnes qui ont été des enfants battus. Il faut que tu guérisses. Il y en a qui ont été battus. Il y en a, excusez-moi des termes, qui ont été abusés. Voilà, j'ai failli employer le terme, mais abusé c'est mieux. Il y a des gens qui ont été abusés, des gens qui ont été abandonnés, rejetés. Mais c'est des personnes, dans la société, si ce n'est la grâce de Dieu, ce sont des personnes qui ont du mal à être sociales. Je vous dis la vérité. Vous les voyez la rire, mais si ce n'est pas réglé, c'est des dangers ambulants. C'est des dangers ambulants. C'est des gens parfois violents. Violents. Moi, de choses, comme ils n'ont appris à régler les choses que par la bagarre. Et quand ce n'est pas la violence physique, ils sont violents verbalement. Ils démarrent au quart de tour. Ils sont très impulsifs. Il suffit de regarder par exemple ici, en Europe, toute la plupart dans les cités, regarde quelqu'un de cité mal, mais c'est parti. Pourquoi il y a des bagarres à cause d'un regard? Parce que c'est des enfants, ils sont blessés, ils se sentent rejetés par l'État. Ils se sentent rejetés par l'État, donc ils sont blessés en fait dans les cités. Ils ont des blessures en eux. Chaque fois, on va dire aux informations, agression dans la banlieue, à cause d'un regard. À cause d'un regard. Après, on va expliquer non, que quand on regarde, c'est comme une manière de défier. Parfois, ils sont blessés. Ils ont des pourquoi toi, un regard ne te blesse pas et lui, un regard le blesse. Parce que quand tu le regardes, c'est parti, tu le méprises. Parce qu'il habite la cité des machins. Voilà. Donc parce qu'il porte tel habit. Allez, voilà. Donc voilà pourquoi tu le regardes. Donc ça tourne vite dans sa tête. Parce qu'il est blessé. Parce qu'il est blessé. Il est blessé. Nous-mêmes aussi. Les Noirs. Amen. On va parler ce matin. Parfois on arrive quelque part. Ah non, les gens sont racistes. Non, tu es blessé. Parfois c'est pas le racisme, tu es blessé. Et tu vois le racisme partout. Tu es simplement blessé. Parfois c'est pas une affaire de couleur de peau. Mais comme tu es blessé, tout ce qu'on va te dire, c'est parce que on doit guérir. Alléluia. C'est la vérité, bien-aimé. Et souvent, voilà, ce que je voulais dire, j'ai oublié. Nous nous cachons derrière nous. On est spirituel, on se cache. Alors que c'est enfoui au-dedans de nous. C'est enfoui au-dedans de nous. Et là, on dit, ah non, tel et tel ne travaillent plus ensemble. Tel et tel ne sont plus ensemble. Mais si deux hommes spirituels, ou deux femmes qui sont censées être spirituelles, le diable arrive à les diviser. Pourquoi? Parce que quelque part, il y a l'un des deux ou les deux avaient des problèmes au-dedans d'eux aussi. Donc ils ont été incapables de surmonter les divergences. Mais quand on est stable, on est guéri au-dedans de nous, si la divergence arrive, on regarde la parole de Dieu. On regarde l'Esprit de Dieu et on prie ensemble, on se met ensemble et on pardonne et on avance. Et on avance. Et on avance. Et on avance. Mais s'il y a encore des blessures des uns et des autres, pourquoi les gens parfois non, je t'aime encore, je t'aime malgré tous les bons qu'on a vécu ensemble, mais il faut qu'on se sépare. Les blessures. Vous vous séparez, il y a des enfants et vous êtes blessé et vous vous séparez. Vous avez un ou deux enfants et vous criez des blessés. Amen. Avec un couple qui se sépare avec des enfants, eux-mêmes ils sont blessés, mais ils créent une génération de blessés. Je veux dire, l'un des problèmes dans le monde entier aujourd'hui, sur lequel Satan surfe,
C'est les blessures intérieures. Il a l'aise dedans. Là, c'est même pire qu'à Hawaï. Il est sur une planche, il surfe sur les blessures intérieures des hommes. Il a l'aise. Là, le diable est à l'aise là-dedans. Il est à l'aise. Parce qu'il sait que là, il maîtrise. Il sait que là, l'être humain est très sensible. Mais on arrive à l'église, on ne parle même, on veut juste, va ici, car non, mon ami, pose-toi d'abord, règle-moi tes problèmes de blessures intérieures. Réglons d'abord nos problèmes de blessures intérieures. Réglons d'abord nos problèmes de blessures intérieures. Sinon, on n'ira nulle part. Réglons d'abord nos problèmes de blessures intérieures. Assieds-toi d'abord sur tes problèmes de blessures. Sinon, tu vas aller dans des endroits, non, là-bas, il n'y a pas l'amour. Hein? C'est pas l'amour, mais tu es blessé au-dedans de toi. Tu es tellement blessé, tu ne sens même plus l'amour. Quelqu'un qui a les blessures intérieures est comme quelqu'un qui a un nez bouché. Même quand on l'aime, il ne sent pas l'odeur de l'amour. Mais oui, quand quelqu'un a le nez bouché, même quand il a le parfum, il ne sent plus l'odeur. Et quelqu'un qui est blessé, même quand on l'aime, il ne sent plus qu'on l'aime. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Hey, cher Esprit de Dieu. Nous n'avons pas besoin de nous asseoir. Arrêtons d'accuser les gens. Et chacun doit regarder au-dedans de lui. Est-ce que je suis vraiment guéri de ça? 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 Parce que mon ami, tu ne seras pas dans l'extase prophétique 24 sur 24. Hein? Un temps, tu es dans l'extase prophétique, mais un temps, tu reviens sur terre. Et là, les blessures te rattrapent. Amen. Hein, la soeur, elle a prophétisé. Comme elle bougeait, quand là, elle est pleine. Là, elle ne ressent plus. Elle ne nous voit même plus. Elle ne se rend même plus compte c'est nous. Mais je sais que quand parfois elle revient à elle-même, elle dit, oh, mais c'était moi. Parce qu'elle est revenue là. Et ça, les émotions, les blessures intérieures, c'est la même chose. Quand on revient là, quand on sort du culte là, quand tu arrives chez toi, quand tu arrives au travail, quand tu retrouves ton époux, ton mari ou ton, je sais pas, est-ce que je suis guéri? Il y a même des couples qui ont même des problèmes, excusez-moi, des rapports sexuels à cause de blessures intérieures. Mais ça affecte le couple jusqu'à ce niveau-là. Est-ce que vous le savez? Mais il faut qu'on me dise la vérité. Après, vous allez voir, non, je ne comprends plus, non. Mais les blessures intérieures, ça affecte même ce domaine. Rendez grâce à Dieu comme moi je déballe tout. Et que Dieu vous guérisse. Dès que le mari veut blessure. Dès que la femme veut toucher, blessure. Ça a tué la sensibilité. Après, non, au nom de Jésus, esprit de mari de nuit, femme de nuit. On a mis des blessures intérieures aussi. Et le mari de nuit est entretenu par ça d'ailleurs. Si le mari de nuit a pu rentrer, et s'il ne sort pas, c'est parce que aussi quelque part, tu entretiens. Il y a une porte ouverte. Les blessures intérieures sont c'est une porte ouverte. Ce sont des portes ouvertes à l'ennemi. Il rentre, il sort, il rentre, il sort, il rentre, il sort. Blessure intérieure. Les violences, les sources capables de l'enfance, la maltraitance, les trahisons, le mépris, les brimades. Les enfants qu'on prime dans les écoles, quand ils vont grandir, ils sont des gens blessés. Alléluia. Une autre cause aussi des blessures intérieures qui va peut-être vous surprendre. Eh oui, avant de finir pour aujourd'hui, le reste ça pour la semaine prochaine. Le péché. Le péché. Au cas où ça vous dites, ah mais comment ça? Oui, le péché ne t'empêche, c'est pas juste une affaire de ne pas aller au ciel. Hein?
Seigneur, guéris mon âme. Seigneur, guéris mon âme. Seigneur, tu connais mes blessures. Seigneur, guéris mon âme. 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 Seigneur, ce matin, que je ne ressorte pas d'ici avec cette blessure. Que je ne ressorte pas d'ici avec cette blessure. Éternel, viens guérir mon âme ce matin. Oh Seigneur, guéris mon âme. Seigneur, guéris mon âme. Guéris mon âme. Guéris mon frère. Guéris ma soeur. Nous avons besoin d'être guéris, Saint-Esprit de Dieu. Oh Saint-Esprit, aide-nous ce matin. Aide-nous, Seigneur. Que ce lien familier soit brisé. Que ce démon familier qui tourmente mon âme ce matin, qu'il soit chassé in the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Que ce démon familier qui tourmente mon âme, qui m'empêche de me marier, qui m'empêche de progresser. Oh Seigneur, enlève. Enlève, je ne vais plus le Seigneur. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Rakamanderebo, sheterebabo. Rakabala mama mama. Pray, pray, pray. Rakatere mama. Yebro katikata reba sederebo shete. Remanderebo karabasende. Remanderebo karabase. Remanderebo karababa mama. Remande kerema remanderebo shete. Remanderebo shete baba baba. Prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu, prie Dieu. Prie Dieu, prie Dieu. Prie pour ton âme ce matin, tu dois être guéri. Tu dois être guéri ce matin. Oh, Shikarama Katerebo Moshe. Oh, Shene bébé, Shene. Prie Dieu, continuons de prier. Continuons de prier, continuons de prier. Au nom de Jésus, nous continuons de prier. Nous devons être tous guéris ce matin. Qu'on soit tous guéris ce matin, bien-aimés. Le Seigneur veut t'utiliser. Le Seigneur veut t'utiliser. Il veut t'utiliser. Il veut te oindre. Mais l'état de ton âme empêche Dieu de t'utiliser. Il veut te oindre. Il veut t'utiliser. Prie, prie Dieu, prie Dieu. Prie le Seigneur. Prie si tu as des enfants, prie pour tes enfants. Que Dieu guérisse les âmes de tes enfants. Si tu as des enfants, prie Dieu, prie-le, prie Dieu. Yes. Oh ya mama 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 she. Reba karama mama. Robo bobo shikara mama ne rebebe shikere bebe. Raba karama mama, priez, 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 priez. Priez, priez toujours bien aimé. Alléluia. 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 Oh God, God again and mighty. Il y a tellement de personnes malades dans cette salle. Dieu m'a dit ils sont malades. Il m'a dit ils sont malades. Ils ne peuvent pas avancer avec mon esprit parce que leurs blessures les empêchent d'entendre la voix et d'obéir à l'esprit. Voilà pourquoi ils sont incapables d'avancer avec l'esprit de Dieu. Voilà pourquoi le diable vous maintient. Voilà pourquoi le diable vous maintient dans ces liens, dans ces chaînes. Parce que les blessures intérieures ne sont pas guéries. Oh Saint-Esprit, agis. Seigneur, agis. Seigneur, agis dans le cœur de tes enfants. Seigneur, tu connais tout ce qu'ils ont pu subir. Seigneur, guéris ceux qui ont été violés, ceux qui ont été malmenés, ceux qui ont été battus dans leur enfance. Seigneur, guéris-les, 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 guéris-les. Les enfants qui ont été rejetés par leurs parents, ceux qui ont été rejetés par leur mère. Seigneur, guéris maintenant. Guéris, Père. Guéris, Père. Guéris, Père. Guéris, Père. Guéris, Père. Celles qui ont été abandonnées par leurs petites amies, celles qui ont été battues par leurs copains, celles qui ont été battues par leurs parents. Seigneur, guéris-les. Guéris-les ce matin. Seigneur, nous refusons de sortir d'ici dans le même état dans lequel nous sommes rentrés. Nous refusons de sortir d'ici dans le même état. Seigneur, je réclame la guérison. Je réclame la guérison ce matin. Oh Dieu, guéris. Seigneur, guéris. Seigneur, guéris. Guéris. Guéris-nous, Seigneur. Guéris-nous ce matin. Seigneur, guéris-nous ce matin. Guéris-nous. Guéris, guéris, guéris. Guéris. Oh Saint-Esprit, guéris. Seigneur, guéris. C'est toi qui restaures. Seigneur, c'est toi. Aucun pasteur ne peut restaurer. C'est le Saint-Esprit, le consolateur, c'est lui qui restaure. Oui, yes, 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 yes. Les âmes, les vies sont en train de reconstruire ce matin. Les vies sont reconstruites ce matin. Des vies sont reconstruites ce matin. Des vies sont reconstruites
grâce. Rakamande reb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 e. Koria mama 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 mama. Herebakara mama mama. Ribro katika debochele. Yes. Merci Seigneur pour ta présence. Seigneur, merci pour ta puissance. Oh Saint-Esprit, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta présence. Seigneur, merci pour ta puissance. Oh, alléluia. Bien-aimé David, dit, mon âme bénit l'Éternel. Dis moi, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi, bénisse son nom. Si tu es dans ce lieu et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, amen. Tu es là ce matin, peut-être tu viens pour la première fois, peut-être que tu es en visite, tu es de passage, je sais peu importe la raison pour laquelle tu es là. La Bible dit, nul ne va au Père que par moi. Jésus, il est venu sur le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Tu es là ce matin et tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Et tu veux le faire. Amen. C'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Tu lèves tout simplement la main, nous prions ensemble et l'Esprit de Dieu viendra habiter en toi. Saint-Esprit viendra habiter en toi. Tu seras connecté au ciel. Tu pourras entendre la voix de Dieu. Tu pourras sentir la présence de Dieu. Tu pourras communier avec Dieu avant d'aller au ciel pour l'éternité. Afin d'être sauvé. Amen. Tu es là ce matin, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Si tu veux le faire, tu peux laver les mains. Amen. Amen. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Vous pouvez avancer. Les parents, on ne va pas vous punir. Ce n'est pas compliqué. Acclamons encore le Seigneur pour les encourager. Alléluia. On va rester juste là. Amen. Tu peux donner juste sa bouteille à quelqu'un. Elle est même vide. Alléluia. Venez faire cette prière avec moi. Amen. La Bible déclare que, mettez-vous à côté. La Bible déclare que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Voilà pourquoi nous confessons de la bouche. Amen. La Bible déclare que quiconque confesse que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu, il sera sauvé. Ce n'est pas le fait de croire en Dieu qu'on est sauvé. C'est pour confesser que Jésus-Christ est Seigneur, qu'il est le Fils de Dieu. Quand tu le confesses, tu recevras le Saint-Esprit et ta vie change. Amen. Et leur vie va changer. À partir de ce jour. Leur vie va changer. Oh, le ciel est à la joie. Voilà pourquoi j'aime ce ministère. Les âmes sont sauvées. Le ciel dans la joie, l'onction de Dieu même là. Vous allez répéter après moi cette prière tout simplement. Dites Seigneur Jésus, je te remercie parce qu'aujourd'hui, je m'approche de toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Lave-moi et purifie-moi par ton sang précieux. Seigneur Jésus, aujourd'hui, devant Dieu le Père, devant les hommes et devant les anges, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'accepte dans mon cœur. Que ton esprit vienne habiter en moi. Saint-Esprit, viens habiter en moi. Prends toute la place. Dirige mes pas. Seigneur, merci. Car à partir d'aujourd'hui, mon nom est effacé du livre des morts. Il est maintenant inscrit dans le livre de vie. Maintenant et pour l'éternité. Amen. Acclamons le Seigneur. Merci de